Voici la seconde partie de la séquence 36. C'est, comme l'indique, une séquence de numération. Nous allons à nouveau travailler sur les écritures à virgule jusqu'au 10e. Et, comme l'indique, nous allons commencer en calcul mental à travailler avec les mesures de durée. Nous avons vu hier que pour calculer combien il y avait de secondes dans une minute ou combien il y avait de minutes dans une seconde, on utilisait la table de 60 et que pour fabriquer cette table de 60, on peut s'appuyer sur la table de 6. 6 fois 1, c'est 6. 60 fois 1, c'est 60. 6 fois 2, c'est 12. 60 fois 2, c'est 120. On peut commencer. Combien y a-t-il de minutes dans 4 heures? 4 heures, c'est 4 fois 60 minutes, 240 minutes. Combien y a-t-il de secondes dans 3 minutes? 3 minutes, c'est 3 fois 60 secondes, soit 180 secondes. Combien y a-t-il de minutes dans 10 heures? 10 heures, c'est 10 fois 60 minutes, 600 minutes. Combien y a-t-il de secondes dans 11 minutes? 11 minutes, c'est 11 fois 60 secondes, soit 660 secondes. Combien y a-t-il de secondes dans 7 minutes? 7 minutes, c'est 7 fois 60 secondes, 420 secondes. Combien y a-t-il de minutes dans 6 heures? 6 heures, c'est 6 fois 60 minutes, 360 minutes. Combien y a-t-il de secondes dans 3 minutes et 10 secondes? 3 minutes, c'est 3 fois 60 secondes, 180 secondes, plus 10 secondes, 190 secondes. Combien y a-t-il de minutes dans 2 heures et 23 minutes? 2 heures, c'est 2 fois 20 minutes, 120 minutes, plus 23 minutes, 143 minutes. Combien y a-t-il de minutes dans 487 secondes? 480 secondes, c'est 8 minutes. 487 secondes, c'est donc 8 minutes et 7 secondes. Combien y a-t-il de minutes dans 504 secondes? 480 secondes, c'est 8 minutes. 504 secondes, c'est donc 8 minutes et 24 secondes. Combien y a-t-il de minutes dans 286 secondes? 240 secondes, c'est 4 minutes. 286 secondes, c'est donc 4 minutes et 46 secondes. On continue sur l'ardoise. Combien y a-t-il d'heures dans 116 minutes? 1 heure, c'est 60 minutes. 116 minutes, c'est donc 1 heure et 56 minutes. Combien y a-t-il d'heures dans 375 minutes? 6 heures, c'est 360 minutes.
375 minutes, c'est donc 6 heures plus 15 minutes. Combien y a-t-il d'heures dans 167 minutes? « 120 minutes, c'est 2 heures. 167 minutes, c'est donc 2 heures et 47 minutes. Combien y a-t-il d'heures dans 402 minutes? « 6 heures, c'est 360 minutes. 402 minutes, c'est donc 6 heures et 42 minutes. Combien y a-t-il d'heures dans 192 minutes? 180 minutes, c'est 3 heures. 192 minutes, c'est donc 3 heures et 12 minutes. Combien y a-t-il d'heures dans 535 minutes? 480 minutes, c'est 8 heures. 535 minutes, c'est donc 8 heures et 55 minutes. On poursuit avec 6 calculs sur le cahier ou sur la feuille. La table des multiples de 60 est toujours affichée. Calcul A. Combien y a-t-il de minutes dans 6 heures et 12 minutes? Calcul B. Combien y a-t-il de secondes dans 8 minutes? Calcul C. Combien y a-t-il de minutes dans 4 heures et 17 minutes? Calcul D. Combien y a-t-il de secondes dans 7 minutes et 50 secondes? Calcul E. Combien y a-t-il de minutes dans 303 secondes? Calcul F. Combien y a-t-il d'heures dans 409 minutes? Voici maintenant les réponses au calcul mental. Combien y a-t-il de minutes dans 6 heures et 12 minutes? 6 heures, c'est 360 minutes. 6 heures et 12 minutes, c'est 360 plus 12, 372 minutes. Combien y a-t-il de secondes dans 8 minutes? 8 fois 60, c'est 480. Il y a 480 secondes. Combien y a-t-il de minutes dans 4 heures et 17 minutes? 4 heures, c'est 4 fois 60, 240 minutes. 4 heures et 17 minutes, c'est donc 240 plus 17,
257 minutes. Combien y a-t-il de secondes dans 7 minutes et 50 secondes? 7 minutes, c'est 7 fois 60 secondes, 420 secondes, plus 50 secondes, 470 secondes. Combien y a-t-il de minutes dans 303 secondes? 300 secondes, c'est 6 minutes. 303 secondes, c'est donc 6 minutes et 3 secondes. Calcul F, pour terminer. Combien y a-t-il d'heures dans 409 minutes? 6 heures, c'est 6 fois 60, 360 minutes, plus 49 minutes, 409 minutes. C'est 6 heures et 49 minutes. Tu vas pouvoir maintenant t'entraîner avec la page 79 de ton manuel. Tu choisiras les exercices de l'itinéraire A, puis de l'itinéraire B. Nous allons d'abord faire un entraînement ensemble. Je te donnerai ensuite des explications pour chacun des exercices. Tu travailleras tout seul, puis tu reviendras à la vidéo pour la correction de ces exercices du Litchi, puis pour l'explication de la fiche 36.2. Mais avant cela, on peut s'entraîner sur le travail que nous avons fait hier. Voici une bande numérique qui représente une route avec des bornes kilométriques. Celle qui indique le kilomètre 12, celle qui indique le kilomètre 13, celle qui indique le kilomètre 14. Entre chaque kilomètre, la route a été partagée en 10 parts égales. Chacune de ces parts représente donc un dixième de kilomètre. La flèche qui est ici est située entre le kilomètre 12 et le kilomètre 13. C'est donc 12 km plus quelque chose. On est à 12 km plus 6 morceaux, c'est-à-dire 12 plus 6 dixièmes de kilomètre, que l'on peut inscrire dans un tableau de numération. 12 dans la partie entière, 6 dans la partie décimale, soit 12,6. Le coureur qui est rendu au niveau de la flèche bleue a donc parcouru 12,6 km. Voici les explications pour les exercices 1 à 6 de la page 79 de ton Litchi. Dans les exercices 1, 2 et 3, les consignes sont les mêmes. Tu dois écrire chaque valeur sous la forme d'un nombre à virgule. Par exemple, 5 kg et 4 dixièmes de kilogramme, c'est 5,4 kg. Dans l'exercice 4, tu dois écrire chaque nombre sous la forme d'un entier et d'une fraction décimale inférieure à 1. Par exemple, 6,9, c'est 6 plus 9 dixièmes. Dans l'exercice 5, tu dois écrire chaque nombre sous la forme d'un entier et d'un nombre à virgule inférieur à 1. Par exemple, 6,9, c'est 6 plus 0,9. Dans l'exercice 6, tu dois écrire chaque nombre qui est écrit en lettres sous la forme d'un nombre à virgule. Attention à l'ordre des chiffres. L'exercice 7 est un problème. Tu reviendras à la vidéo pour la correction après avoir fait les 7 exercices.
Voici maintenant les explications pour la deuxième partie de l'entraînement avec la fiche 36.2 qui t'a été donnée jeudi en classe. C'est cette fiche. Voici d'abord les explications. Dans l'exercice 1, tu dois écrire chaque nombre sous la forme d'un nombre à virgule. Dans l'exercice numéro 2, tu dois écrire chaque nombre à virgule sous la forme de l'addition d'un entier et d'une fraction décimale. Dans l'exercice numéro 3, tu dois écrire les nombres décimaux en utilisant des chiffres et la virgule. Dans l'exercice numéro 4, c'est un problème. Adèle a dépensé 7 € et 4 dixièmes d'euros pour le cadeau d'anniversaire de sa petite sœur. Max a dépensé 2 € et 2 dixièmes d'euros de plus qu'Adèle. Je te pose deux questions. Première question, combien chacun a-t-il dépensé? Tu dois écrire en chiffres la dépense d'Adèle, puis la dépense de Max. Dans la question B, je te demande combien ils ont dépensé à eux deux. Les exercices suivants sont des exercices pour s'entraîner sur des choses que nous avons déjà travaillées en classe. Tout d'abord sur les périmètres. Un cirque s'installe sur un terrain carré de 125 mètres de côté. Le directeur veut construire une palissade tout autour de ce terrain, mais il veut garder une ouverture de 5 mètres. Je te demande quelle sera la longueur de la palissade. Le dernier problème est un problème de proportionnalité pour lequel tu pourras utiliser le tableau. Armel met 36 heures pour tapisser 4 fauteuils. Combien de temps lui faudra-t-il pour tapisser 14 fauteuils? Le tableau est en partie complété. Tu vois que pour 4 fauteuils, le nombre d'heures qui correspond est de 36. Tu peux calculer pour un fauteuil, combien de temps il lui faut, puis pour les 14 fauteuils. Fais la fiche, puis reviens à la vidéo pour la correction. « 2 plus 9 dixièmes, c'est 2,9. 17 plus 3 dixièmes, c'est 17,3. 36 plus 8 dixièmes, c'est 36,8. 81 plus 0,2, c'est 81,2. 42 plus 0,4, c'est 42,4. 7 plus 0,8, c'est 7,8. Dans l'exercice numéro 2, tu devais écrire chaque nombre sous la forme d'un entier et d'une fraction décimale. 8,4, c'est 8 plus 4 dixièmes. 11,3, c'est 11 plus 3 dixièmes. 17,3, c'est 17 plus 3 dixièmes. Et 63,4, c'est 63 plus 4 dixièmes. Dans l'exercice numéro 3, tu devais écrire en chiffres les nombres décimaux. 4 unités et 6 dixièmes, c'est 4,6. 7 unités et 2 dixièmes, c'est 7,2. 5 dizaines, 3 unités et 2 dixièmes, c'est 53,2. 5 dixièmes, 4 dizaines et 2 unités, c'est 42,5. Pour le problème numéro 4, Adèle dépense 7 € et 4 dixièmes, c'est 7,4 €. Pour Max, il fallait faire un calcul. 7,4 plus 2,2, c'est 9,6. Max a dépensé 9,6 €. Pour la question B, il fallait à nouveau faire un calcul.
7,4 €, c'est la dépense d'Adèle. 9,6 €, c'est la dépense de Max. On obtient un total de 17. Ils ont dépensé à deux 17 €. Dans le problème sur le cirque, il fallait d'abord calculer le périmètre du terrain, c'est-à-dire la longueur de son tour. Le terrain est un carré. Pour calculer le périmètre d'un carré, on fait côté fois 4, soit ici 125 fois 4. 125 fois 4, c'est 500. Le terrain a un périmètre de 500 mètres. On enlevait ensuite les 5 mètres d'ouverture. 500 moins 5, c'est 495. La palissade mesurera 495 mètres. Dans le dernier problème, l'opération qui permettait de passer de la ligne du haut à la ligne du bas, c'est l'opération x9. 4 fois 9, c'est 36. Pour un fauteuil, le temps de travail était donc de 9 heures. Pour 14 fauteuils, on faisait 14 fois 9, 126. Le temps de travail est de 126 heures.